Auditeurs, auditrices, radio-télévision Sacrifice, nous en direct depuis La Providence. Depuis où dans La Providence, autant de culture, musique, ambiance, en même temps, il y a l'orange aussi. Je dis à nous avec un monde qui saute ben nous historique de La Providence, qui parle nous un peu dans gala comment Providence santé, dans belle blague, dans fait humoriste tout. Et je dis à nous venons inviter les sur plateforme Radio Télévision Sacrifice pour nous présenter nous un peu qui est le fondateur, fait partie du membre fondateur de La Providence. Toute cette journée, nous venons dans bal, nous dansé, nous dansé rara, nous fait tout. Je dis à ma présente une membre passe comment est. Ça va très bien, merci beaucoup. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es dans le 5e anniversaire de La Providence. Pourquoi exactement tu es venu? C'est quoi la motif? La raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui, c'est que Daniel et Manuel Saul sont des amis très près, très proches de moi. Et c'est parce que j'étais invité par les propriétaires de la salle de danse qu'il y avait ici avant, qui s'appelait Le Rendez-vous, à louer les salles et il m'a demandé si je voulais m'occuper de la location des salles pour lui. Alors je lui ai présenté Daniel pour voir si elle pouvait faire cela. Et c'est comme ça que la Providence est née. Daniel et Emmanuel ont pris la location des salles et puis avec la COVID et ainsi de suite, ils ont donc pris la location de tout l'édifice. Et aujourd'hui, la Providence est là et c'est certainement un événement providentiel. Dieu avait déjà prévu tout cela. Donc aujourd'hui, on peut dire dans la culture haïtienne et la Providence, quand on dit complexe La Providence, on voit bal, mariage et d'autres activités comme communion. Donc ça représentait beaucoup. Donc comme tu étais là dans le début, pourquoi tout ce changement de nom? Pourquoi le changement de nom? Ben déjà, il faut savoir qu'avant, ça s'appelait Le Rendez-vous. Et Le Rendez-vous avait aussi un historique auprès du gouvernement, les salles, avec les locations, avec les permis d'alcool et ainsi de suite. Alors, il était important pour Daniel et Emmanuel de pouvoir prendre un nouveau départ. Et donc, c'était l'idéal, c'était de changer de nom. Il y avait aussi tout un événement derrière tout ça. Dieu avait planifié tout cela. Parce que lorsque Stéphane, l'ancien propriétaire, m'a demandé de louer ici, Daniel organisait le mariage de son père. Et puis, elle avait dit à son père, j'aimerais tellement ça pouvoir continuer et organiser des événements comme celle-ci. Et une semaine plus tard, je lui présentais Stéphane et puis elle commençait ici. Alors, c'est vraiment un événement providentiel. C'est normal qu'ils aient choisi ce nom. Donc aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de monde, plusieurs communautés. Cela représente quoi exactement dans ta vie en général, complexe La Providence? Ben, aujourd'hui, le complexe La Providence, pour moi, est un endroit où on peut venir, bien sûr, faire la fête, à célébrer, que ce soit des mariages, que ce soit simplement un bal ou toutes sortes d'événements, que ce soit même la Chambre de commerce haïtienne du Canada qui se rassemble ici. Le complexe La Providence est au centre de la communauté haïtienne qui rayonne dans tout le pays et dans toute la province à travers Montréal. Daniel et Emmanuel ont compris le verset de Jérémie 29, 9 qui dit de prendre la prospérité de la ville à cœur parce que d'elle dépend leur prospérité. Et ils ont fait de cet endroit un endroit merveilleux, extraordinaire, qui est maintenant connu non seulement de la communauté haïtienne, mais des Camerounais, des Congolais, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et bien sûr des Canadiens qui habitent ici. Aujourd'hui, en tant que Québécois, Canadien, non, juste avant qu'on parte plus loin dans cette interview, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation pour nous expliquer un peu qui tu es exactement? Je suis le pasteur Michel Monès, je suis responsable pour toutes les églises ménonites de la province de Québec et de la région de Ottawa. Mon rôle est d'accompagner les pasteurs et les implanteurs d'églises dans leur travail à démarrer, à implanter des églises. À l'époque où j'ai connu Daniel et Manuel, j'étais pasteur d'une église dans Hochelaga Maisonneuve qui s'appelle Hockma. Et Daniel et Manu sont venus à notre église, ont travaillé avec nous, sont devenus des anciens. Ils ont travaillé comme copasteur avec moi et avec mon épouse. Donc aujourd'hui, je travaille comme
comme responsable des églises. Et je suis aussi un homme d'affaires. J'ai plusieurs entreprises, une en informatique et une en gestion nautique. Donc, voici un entrepreneur qui est sur notre plateforme. On présente toujours des entrepreneurs qui font des bons boulots, surtout de la communauté, toutes les communautés. Donc, Radio Télévision Sacrifice est avec un pasteur donc on fait tout, on est avec tout le monde. C'est ça notre travail pour présenter tout le monde qui nous aide, les amis d'Haïti et les amis d'Haïtiens qui sont de la communauté. Merci pasteur de nous rejoindre dans cette lutte comme nous, minorité visible. Ça fait du bien de voir que quelqu'un est avec nous pour nous aider dans ce combat-là. Et on veut dire la Providence aujourd'hui, c'est un lieu pour dire qui représente le Québec actuel. On peut dire qu'il est multiculturaliste. Il y a plusieurs d'autres nations. Il y a Africains, il y a les Haïtiens et il y a aussi ni les Haïtiens ni les Africains qui a des enfants avec des Québécois. On peut dire on a un petit peu mulattes aussi au Québec. On veut dire dans les années passées en Haïti, on veut dire les mulattes, les affranchis. Aujourd'hui, les mêmes histoires répètent au Québec. Qu'est-ce que tu penses de cette partie-là? Vous savez, le Canada a un historique de multiculturalisme. Depuis tous les temps, le Canada a toujours été une terre d'accueil, que ce soit pour les réfugiés, que ce soit des réfugiés politiques. Les Haïtiens sont venus ici d'abord comme réfugiés politiques au temps d'Aristide et avant cela. Et puis maintenant, vous êtes établis, vous êtes une communauté, vous êtes des Québécois, vous n'êtes pas des Haïtiens québécois, vous êtes des Québécois, vous êtes nés ici et vos enfants sont nés ici, marient des hommes et des femmes ici. Donc vous êtes établis et le Canada a toujours été multiculturel. Maintenant, le Canada est dans une transformation. Elle n'est plus multiculturelle, elle est transculturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est influencée par les cultures qui viennent ici. Et nous prenons ces cultures avec nous. Qui fait qu'aujourd'hui, vous allez trouver dans les restaurants canadiens à Montréal, vous allez trouver du griot, mais qui n'est pas par un restaurant haïtien. Vous allez trouver de la nourriture qui vient d'un peu partout et ça montre que les cultures s'interchoquent, les cultures traversent et ensemble on s'influence et on peut se dire, et puis vous pouvez entendre la part d'un blanc comme moi, bon Dieu béni you, et je suis très sincère lorsque je vous dis cela, mais la culture c'est cela, la culture c'est pas toi tu viens d'Haïti, tu dois rester haïtien et ainsi de suite. Non, maintenant tu es venu ici et c'est pareil que moi si je vais en Haïti, ce que je veux c'est comprendre, connaître et devenir un Haïtien parce que je vais déménager là-bas. Donc, c'est comme ça qu'est le transculturalisme et le Canada aujourd'hui est un pays extraordinaire pour accueillir toutes ces cultures. Hein. Et bien sûr, le Québec, pour ceux qui parlent français, bien, ils sont mieux ici. Donc, merci pour ce beau geste, pour ce beau travail. Et si par exemple quelqu'un voulait te rejoindre pour entreprise ou bien pour que travaille, pour te contacter dans les logiciels, c'est comment on peut te rejoindre Facebook, Snap et par Snap, Facebook, Instagram, YouTube, c'est comment on peut te contacter. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Je suis sur Facebook, bien sûr, vous pouvez me trouver sur Facebook. Je suis sur Instagram, donc Michel Monette ou sur Instagram ou sur Facebook. Mon email est mmonette, M-O-N-E-T-T-E, @mcec.ca. Donc, mmonette@mcec.ca. Écrivez-moi, dites-moi votre nom, pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi et si je peux vous aider à démarrer une entreprise, à implanter une église ou à influencer autour de vous, je serai heureux de pouvoir venir et voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Donc, et si tu as un message pour envoyer surtout à Daniel et Emmanuel, donc, qui va regarder cette vidéo, c'est quoi le message exactement? Daniel et Manu, vous êtes inspirants. Vous êtes beaux et extraordinaires. La communauté haïtienne vous regarde et veut vous modeler. Ne vous laissez pas avoir par les jaloux et restez authentique dans ce que vous faites. Vous êtes extraordinaires. Dieu vous voit, il est fier de vous et il vous dira bientôt, et j'espère pas trop bientôt, mon enfant vient et entre dans la joie de ton maître. Donc, si tu as un message pour tes fidèles qui va regarder cette vidéo, cette interview, c'est quoi le dernier message? Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, que vous soyez haïtiens, canadiens, africains, de tous les peuples d'Afrique, ou bien non d'Asie ou d'Europe,
J'ai voyagé un peu, alors je vous dis simplement que Dieu vous bénisse. Laissez-vous influencer par le Saint-Esprit, travaillez à l'œuvre du Saint-Esprit. Regarde où Dieu est à l'œuvre à côté de toi, autour de toi, et pose-toi la question, ce que tu fais pour participer à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Donc, c'est un plaisir. Comme pour terminer cette interview, on va dire tous les peuples louer le Seigneur. Merci. À la prochaine. Amen.